Eh bien le bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 13 septembre 2018 et on va regarder vite fait les bitcoins et les autres cryptos. Euh, je suis à la bourre, désolé. Euh, Allez, on commence le bitcoin donc. On est en weekly. On retrouve notre graphe bien surchargé. On est en weekly, pourquoi? Pour regarder un petit peu ce qui se passe. On vient de faire un petit... Enfin, on vient. Comme ça en weekly, c'est pas on vient, mais ça fait du coup 2 semaines qu'on est bien proche. Est-ce que ça va donner lieu à un franchissement vers le haut, du coup, positif, ce qui marquerait un très bon signe de reprise ou pas? Moi, je pense plutôt ou pas, parce que quand on regarde bien notre RSI ici, on est encore bien dans la zone équivoque. En weekly, la zone équivoque, elle est super négative ou stable. Quand on est en positif, par contre, ça monte bien. Là, à moins que le RSI se retourne, on est encore encore en train de s'orienter vers la vente et non vers l'achat. Si on passe en daily, donc à la journée, belle petite bougie depuis ce matin qui reprend bien. On voyait ici une bougie, je sais jamais comment ça s'appelle, une bougie de retournement, hein, donc une petite mèche mais qui est fine là, avec son point d'entrée et de sortie très rapproché malgré une bonne amplitude dans le, dans le, dans l'exercice, quoi, on va dire, dans la journée. Donc retournement. Maintenant, c'est pas forcément un retournement énorme, hein, c'est classique dans les phases de baisse, hein. On a toujours des petites phases de retournement, sauf dans les vagues. C'est pour ça qu'on appelle ça une vague. Donc là, une première vague ici de baisse qui est coupée par la petite reprise, une seconde vague de baisse, etc. Moi, ça me pousse à dire encore une fois que ici, ce n'était que la première. Il faudrait que je fasse un autre schéma en ce sens. La première ici, la reprise, et la deuxième qu'on est en train de faire, mais ça, il faut voir comment ça va fermer ce soir, parce que là, ça a commencé ce matin, donc c'est pas encore parlant, puisqu'on est en daily, donc il faut attendre la fin, donc ce soir dans la nuit, et pour que ça se remette à jour. Pour l'instant, en tout cas, c'est positif. On voit le RSI qui n'a pas envie d'aller en bas, qui remonte. Ceci dit, quand le RSI est en train de remonter suite à une chute, ça peut être encore une fois juste un rebond comme ici. On partait d'un RSI qui était en survente, on est parti dans la zone équivoque, on est remonté une première fois pour redescendre, remonter, ensuite on a redescendu pour aller en survente. Euh, Moi, dans ma logique, il faut vraiment aller bien en survente, chercher un plus bas en survente grâce au RSI, enfin indiqué par le RSI, pour que ça soit assez parlant. Parce que là, on vient d'une phase d'achat ici. Ça veut bien dire que si c'était pas, les acheteurs n'ont pas été suffisamment présents, ça repart en baissier. Pardon. Donc, il faut que ça marque un beau plus bas pour le RSI. Cela n'empêche pas pendant quelques jours au cours de faire un petit rebond dont on parlait hier, donc que l'on peut regarder quand on passe ici en 1 heure. Le rebond dont on parlait, c'est celui-là, c'est la petite bosse ici. Euh, Parce que hier, on voit, donc voilà, hier 10 h, 11 h, on était à ce niveau-là. Et merde, je vous indiquais que c'était vraiment pas impossible qu'on fasse un petit rebond pour aller peut-être chercher cette résistance-là. Maintenant, cette résistance-là me paraît encore très loin. Donc, je pense qu'on va plutôt se rapprocher d'ici des 6005 max. J'ai baissé cette résistance qui était ici. Je l'ai baissé ici pour que ça soit un peu plus cohérent, et que ça serve au moins à quelque chose de l'afficher, sinon autant la virer. Donc en gros, je pense qu'on va aller chercher cette petite valeur ici. Ça compléterait l'épaule tête-épaule inversée, du coup avec ligne de cou, tête de cou oblique qui est ici, que John a indiqué tout à l'heure ce matin là, sur le groupe de signaux des Monte Crypto. Donc j'ai regardé ici ce que ça pouvait donner. Alors on a une ligne de coup qui est intéressante puisqu'elle a déjà joué un petit rôle. Euh, donc elle est grossière, donc elle peut être à peu près ici. Ça voudrait dire qu'elle a un petit peu joué une résistance puis support ici. Là elle arrête pas de jouer le rôle de résistance, franchit cette fois. Donc ça pourrait valider. Donc on prend
comme pour dans le sens normal, hein. La hauteur entre la ligne de cou et le sommet de la tête que l'on reporte en sortie. Et ça nous porterait vers nos 6006. Donc c'est une des raisons qui m'a fait redescendre cette résistance ici. Et comme ça correspond à la fin du mouvement, eh ben, en fin de journée, c'est pas impossible qu'on aille taper les 6006. Mais ça n'ira à mon sens pas plus haut, puisqu'on a ici fait un croisement haussier. Donc on vient de faire un passage haussier, on le voit avec tous ces petits volumes enregistrés ici qui sont en positif, donc au-dessus de l'axe qui est à 0, bon, là je suis à moins de, vous voyez quoi, 0, donc en toute logique, sauf gros mouvement, auquel cas on cherchera à rattraper d'abord ce premier niveau, puis celui-ci. Si ça se fait sur un petit peu de temps, ce premier niveau, ben, ça correspond à 7000, hein, et là par contre on remonterait à 7003. 7000, ça serait du coup ce dont on parlait hier, à savoir aller chercher cette résistance là-haut, en gros, pour rejet. Pour que ça remonte, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse phase. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs, que ce soit dans les news ou autres, pour cela. Euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Si on regarde, oui, deuxième chose, le RSI, ici, quand on est en 1 heure, on voit que c'est la deuxième fois qu'on passe en surachat. On peut refaire un petit pic, hein, qui correspondrait un petit peu à des belles zones ici. Ce qui correspondrait également à aller chercher cette première résistance là qui serait rejetée et boum, ensuite mouvement brutal, donc qui correspondrait ici sur ce deuxième graphique enfin à la validation de cette pattern ici, et donc on irait chercher enfin cette zone là que l'on cherche depuis maintenant 3 semaines. Donc j'hésite à décaler ça parce que d'ailleurs il faudrait peut-être le décaler, mais là ça commence à plus trop vouloir dire quelque chose parce que on n'y est pas. Donc on va le laisser là, voilà, et on verra à quel point on s'est planté. Voilà pour le Bitcoin. Donc aujourd'hui et sûrement jusqu'à cette nuit, ça devrait être positif, ça devrait continuer plus ou moins de monter pour valider soit un petit tête-épaule inversé, mais qui serait vachement étalé, soit juste par logique, hein, par réaction, aller chercher la résistance. Mais je continue mon scénario bearish, à savoir ça sera rejeté et ça va descendre. Si on passe à l'Ethereum, par exemple, lui, comme il suit également le Bitcoin, il fait aussi sa deuxième incursion, on est toujours en 1 heure, hein. Il fait sa deuxième incursion positive en surachat, ici, ce qui correspond à aller rechercher son ancien support qui était à 195, qui du coup est une résistance aujourd'hui à franchir. Donc c'est pour ça que je laisse également la 286 au-dessus, parce qu'on ne sait jamais comment cela pourrait réellement réagir, mais on pourrait supposer que si effectivement le Bitcoin retourne chercher les 6006 d'ici la fin de journée, c'est pas impossible qu'on aille repasser au-dessus des 195, voire chercher les 220. Et si on a le Bitcoin aller chercher sa résistance plus haut à 7100, on pourrait très bien aller rechercher, peut-être pas 286, mais on pourrait peut-être aller rechercher un petit 265, voire 270. Ce serait pas impossible, ça nous ferait sortir un peu ici de cette résistance et la faire un petit peu longer. Comme pour le Bitcoin, c'est un peu limite, hein, ici, hein, ça peut encore remonter, mais quand on vient de passer en surachat, tout indique un futur retournement à la baisse. Donc pour continuer les différentes vagues successives et aller chercher nos différentes zones. Je vous rappelle que pour l'Ethereum, on l'a fixé aux alentours de 130 et un petit range, voire une petite montée ici, un rejet et une redescente. Et ça tomberait pas trop mal ici. Si on regarde le Néo, il a fait une belle remontée. Il a regardé ça, il a été parfaitement tapé le support. Il a dépassé l'objectif qu'on s'était fixé, l'objectif de sortie du Bearish Butterfly. Il a dépassé pour aller chercher ce support là que je me suis empressé de graver dans le marbre, et il est allé repartir vers le haut, un joli petit V ici. Donc là il est en train d'aller chercher les 180, les 19,7. Donc voilà, quand on regarde le Bitcoin ou les cryptos, ben, on voit que ça remonte un petit peu, que comme le Bitcoin recherche sa dernière résistance, ben les autres cryptos suivent. Donc soit vous avez bien vu ça et vous avez pu rentrer à peu près là et vous êtes en train de vous goinfrer. Là c'est
possible aussi de rentrer encore maintenant et de profiter de cette petite hausse, hein. Je vous rappelle que si le Néo prend 1 et que vous achetez par exemple 10 Néo, donc avec à peu près 200 euros d'investissement, bah, à ce moment-là vous vous retrouvez avec 11, c'est peut-être pas mal déjà. Donc avec 200 euros, ça vous fait, vous passez à 220. Donc ça fait 20 euros de gain, ça peut être intéressant. Mais après, soyez très prudent si jamais vous faites ça parce que pour l'instant, on reste plutôt bearish. Voilà pour tout, je vais pas faire trop long parce que je suis déjà en retard et qu'il n'y a pas grand chose à dire à part ça. Je pense qu'on va plutôt se retrouver ce soir. Ciao ciao!